Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au Cambodge. Je me permets de me présenter, je suis guide francophone au Cambodge et j'aime bien présenter les sites archéologiques à Angkor. Derrière moi, c'est un parmi 40 tombes principaux dans le parc d'Angkor, qu'il y a 400 km². Ici, c'est le temple qui s'appelle Bon Thi Prey, daté depuis la fin du XIIe siècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Jayavarman VII, c'est le fondateur du bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme grand véhicule. C'est intermédiaire entre les brahmanistes ou l'hindouisme, religion polythéiste, vers le bouddhisme, philosophie de la vie, dans le but pour se libérer de la douleur. Et c'est pourquoi ce temple bouddhique a toujours construit avec la tour en forme de lotus, parce que le lotus, c'est des fleurs sacrées qui a naturellement poussé de la boue, mais à la fin, le lotus est toujours plus loin et plus haut que niveau d'eau. Cette nature des fleurs du lotus est comparée comme la vie de Siddhartha Gautama, Bouddha, qui est né dans la boue de désir, mais par la sagesse. Bouddha a transformé la boue de désir en engrais de la vie pour développer le tige de la sagesse, et ça fait pousser les feuilles imperméable dont l'eau ne peut pas pénétrer, et à la fin, les fleurs, la fleur de lotus, symétrique et concentrique, symbolisant stabilité, s'épanouit vers le ciel, vers libération absolue. Donc, pourquoi lotus? Parce que lotus, c'est les fleurs symboliques de la libération. Comme Bouddha est né dans la boue de douleur, et à la fin, la fleur de lotus Bouddha se libère de la boue de la douleur, sépare loin de l'inondation de passion, et il s'éveille à la connaissance parfaite de vérité vers Nirvana. Et voilà, signification des fleurs de lotus. Bon, pour mieux comprendre la superstructure du temple, je voudrais vous emmener à aller voir tout près de la porte pour comprendre la structure monumentale de l'architecture ancienne. Bon, aussi, c'est important pour les jeunes guides, il faut comprendre que les caractéristiques du temple khmer, il y a toujours cette partie assez décoré, sculpté, il s'appelle colonnette, qui supporte les parties orientales qui s'appellent l'angto, et une autre partie là, qui s'appelle pilastre, qui soutient le fronton. Fronton monumental est soutenu par pilastre, l'angto est supporté par colonnette, qui font partie le décor de la porte du temple d'Angkor. Regardez le fronton, est sculpté plein de la scène mythologique et quotidienne, qui est décoré de l'extrémité des frontons en forme de serpent. Serpent à droite dans la tête et en bas, et il y a aussi serpent à gauche. Donc il y a deux serpents qui descendent de haut vers la terre, parce que serpent symbolise l'eau. C'est l'eau de la pluie en forme de serpent qui descend du ciel vers la terre. Et c'est pourquoi on a sculpté serpent, naga, descend du ciel vers la terre. Grâce à serpent, l'eau qui crée la vie, et grâce à la vie, avec enseignement de Bouddha, des dieux qui progressent, qui y a développement. Donc, il y a des Bouddhas assis, bénis par divinité d'Apsara,
et rend hommage à des princes, les princesses. Voilà, on fait liaison entre mythologie Bouddha en haut et la vie réelle du roi. Donc la culture khmer, c'est le mélange entre le culte personnel, roi, et le culte du dieu au Bouddha. Et voilà la signification du temple khmer. Et comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi on construit beaucoup de monuments. C'est pour immortaliser les idées de nos ancêtres, l'essence de l'être du roi cambodgien, l'essence du bouddhisme, le pouvoir des brahmanistes, et pas tout sculpté dans les pierres d'Angkor. Merci pour votre attention d'écouter.